Bien le bonjour pour ce nouvel épisode de la série Moulax Analyse. Je sais même plus à quel épisode on est, mais on s'en fout. Le moi du futur a dû l'écrire dans le titre. Aujourd'hui, analyse d'un mouvement qu'on n'a pas encore vu et qui est super classe. Pour moi, ce mouvement, dès que tu le débloques, tu te dis que tu joues dans la cour des grands en street. J'ai nommé la 90 Degree Push-Up. Le cobaye du jour, ce sera Ney Street Workout, qui nous a envoyé l'un de ses meilleurs tries en 90 push-up. Il nous dit qu'il a un sentiment très étrange lors de la remontée verticale, parce qu'il a l'impression que ses bras sont du flanc. À l'avance comme ça, j'ai pas encore vu le clip, mais je me dis, problème de transmission de force. Il nous dit, technique, force ou trajectoire, que se passe-t-il? Merci d'avance pour ta réponse, Moulax. Avant de commencer, si toutes les informations que je te donne gratuitement te plaisent, like la vidéo, partage-la à des potes, laisse un commentaire, tu sais pas à quel point ça m'aide. Et si toi aussi tu veux avoir des retours aussi qualitatifs que ceux que je te fais là, tu peux réserver un appel gratuit avec moi via le premier lien en description. Dans cet appel, tu pourras me poser des questions que tu as sur l'entraînement, et si ça t'intéresse d'avoir un suivi complet pour tout comprendre, on pourra aussi en discuter. Bien, ceci étant dit, début de l'analyse. Voyons le clip. C'est parti. Ok, comme d'habitude, je vais commencer par la partie technique et ensuite on verra les changements qu'on peut apporter directement dans la construction de l'entraînement pour améliorer tout ça. Première chose, déjà il réussit la 90 degree push-up, même si c'est en straddle, même si les jambes plient un petit peu, ça reste vraiment pas mal. Ney nous dit qu'il a l'impression que ses bras sont du flanc dès qu'il passe la remontée ici et qu'il arrive en handstand push-up. Si tu as une petite idée de pourquoi il ressent ça, c'est le moment de l'écrire dans les commentaires, parce que je vais donner la réponse. C'est bon, t'as écrit ton commentaire ? Alors, la raison, c'est les compensations. Je m'explique. Ney, comme pour beaucoup, il essaye d'apprendre un nouveau mouvement, donc automatiquement, il est un peu juste en termes de force, en termes de technique. Et c'est ce petit manque de force qui fait que son dos part en banane, comme ça, se voûte sur la remontée. Comme son dos se voûte, ça veut dire qu'il surimplique ici, dans son buste, la chaîne postérieure. Autrement dit, il serre à fond les lombaires, il crispe le bas du dos. Et s'il parvient quand même à tenir en équilibre, alors qu'il surimplique la chaîne postérieure du dos, ben c'est parce que le corps y compense. Le corps surimplique la chaîne antérieure du bras. Autrement dit, là, tout le poids est mis à l'avant, sur les doigts, ce qui fait que les coudes partent vers l'extérieur et que les épaules ont tendance à se lever un petit peu. Donc, autrement dit, trapèze surimpliqué, deltoïde antérieur surimpliqué et grand dorsal sous-impliqué. Comme la tension n'est pas répartie équitablement entre chaîne antérieure et chaîne postérieure, eh bien il a beaucoup moins de stabilité dans son mouvement. C'est pour ça qu'il a l'impression que ses bras sont des spaghettis tout cuits. Mais j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de normal lorsqu'on commence à s'attaquer à un nouveau mouvement. Ce qui exacerbe encore plus cette sensation, c'est vraiment le fait que l'épaule soit élevée et que ce soit le trapèze qui trinque plutôt que le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est le muscle qu'on a ici. Dès qu'il est contracté, l'épaule s'abaisse, donc on transmet la force. Tiens, tu sais quoi? Essaye de faire du shadowboxing en gardant les épaules abaissées, et essaye de faire du shadowboxing en ayant les épaules levées. Tu vas voir que t'auras l'air d'un con si t'as les épaules levées, t'as pas l'air à l'aise pour pousser, pour forcer comme ça. Mais en même temps, comme je te l'ai dit, c'est une compensation naturelle du corps, parce que si tu manques encore un peu de force, et que ta transmission de force, elle est parfaite, bah ça veut dire que tu subis tout le poids de ton corps lorsque tu pousses. Toi, t'as pas encore la force pour pouvoir pousser et déplacer tout le corps d'un seul coup. Donc ce que ton corps il fait, c'est qu'il étale un peu plus la force que tu dois produire dans le temps. Donc quand tu pousses, bah dans un premier temps il lève les pieds, et puis dans un second temps il va lever le buste. Si tu avais plus de force, bah ton corps il pourrait tout lever d'un seul coup. Mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, donc tu t'habitues comme ça. Si je poursuis sur les quelques détails techniques qui pêchent, eh bien encore une fois c'est causé par les compensations dont je t'ai parlé. Là on peut voir que les jambes ne sont pas gainées, parce que ses pieds ne sont pas pointés et les jambes ne se collent pas. Encore une fois, c'est une compensation naturelle du corps pour consommer moins de force à un instant T. Là le corps c'est plus une corde qu'une barre de fer. Et ça se remarque particulièrement lorsqu'il est en bas de sa 90 degree push-up et qu'il a la jambe et même le pied qui fléchissent. Alors maintenant, concrètement, dans les séances, comment est-ce qu'on corrige tout ça? Comme je te l'ai dit, tu as des soucis techniques,
Mais pour moi, le problème, c'est pas que tu manques de concentration ou que tu n'es pas à l'aise en équilibre. Le problème, c'est que tu as un manque de force et donc ton corps, il compense naturellement de lui-même pour diminuer la force que le mouvement te demande. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gagner plus de force? Eh bien, si tu as vu ma vidéo sur les régimes de contraction, tu sais que c'est l'excentrique qui permet de produire le plus de force. Autrement dit, tu peux produire plus de force en contrôlant la descente de ta 90 degrés push-up plutôt qu'en la remontant. Ça, c'est parce que en excentrique, tu as une résistance passive qui vient s'additionner à la contraction. En gros, on a des petits élastiques dans le muscle qui s'appellent la titine. Et c'est pour ça qu'on peut générer plus de force lorsque un muscle s'allonge plutôt que lorsque ce dernier se raccourcit. Pour augmenter tes gains en force, tu peux donc t'entraîner à faire des 90 degrés push-up en négatif particulièrement, donc contrôler à mort cette phase-là. Et pendant cette descente-là, tu peux même t'amuser à rajouter un temps de blocage à l'amplitude qui te pose le plus de soucis. Toi, tu vois que ce qui te fait le plus galérer, c'est le milieu du mouvement, le passage où tu es en mode handstand push-up. Donc si tu fais des 90 degrés push-up négatifs, tu peux parfaitement te dire, je fais ma descente, je bloque en handstand push-up 3-4 secondes, et ensuite je termine le mouvement. Tu pourrais également faire des 90 degrés push-up négatives, et en parallèle, contre un mur, tu pourrais faire des handstand push-up, où tu bloques 2 secondes en bas de chaque répétition. Ce sont des exemples, encore une fois, il y aura plein de manières différentes de procéder, mais comme je te l'ai dit, pour moi, ce qui te manque, c'est principalement la force, et si je devais le corriger, c'est une des manières que j'utiliserais pour. Si je t'ai conseillé de les faire contre un mur, c'est parce que ça demande moins de concentration que les faire sans le mur. Donc bien évidemment, tu peux faire des deux, mais l'avantage de les faire avec un mur, c'est que tu peux forcer davantage. T'es sûr que quand la série s'arrête, c'est pas parce que tu t'es pété la gueule, mais c'est bien parce que t'étais à bout en termes de force. D'un point de vue technique, quelque chose qui pourrait encore te simplifier la vie, ce serait de mettre un repère au sol à regarder lorsque tu t'exécutes. Dieu sait que les 90 degrés push-up négatives ou tous les mouvements où tu es à l'appui, où tu fais des négatifs, c'est pas facile. Donc pour ça, tu peux poser ton téléphone, une boîte d'écouteurs, je sais pas, une noisette, un truc qui traîne sur le sol, tu le poses environ 3 à 4 pieds devant tes mains. Donc tu sais, tu fais un chou-pomme là, comme quand tu étais en primaire, et tu poses ça 3 à 4 pieds devant. Tu regardes cet objet quand tu descends, et tu souffles en serrant les abdos comme si tu voulais encaisser un coup de poing. Ça t'aidera à ne pas perdre cette implication abdominale, parce que là, tu sembles la perdre un petit peu et te reposer essentiellement sur les lombaires lorsque tu t'exécutes. Voilà, c'était tout pour les retours sur cette 90 degrés push-up. C'est du bon taf en tout cas, t'as un très bon potentiel, continue de bosser sur ta force et néglige pas les handstand push-up. Je pense avoir mis le paquet en termes d'explications aujourd'hui. Alors si c'est pas déjà fait, tu remets un pouce bleu à cette vidéo, un petit commentaire, et tu partages à des potes qui veulent apprendre la 90 degrés push-up. Si toi aussi tu veux m'envoyer des clips pour que je les analyse, ça se passe sur mon serveur Discord. On est déjà plus de 300 streeteux, c'est un truc de fou. Plus de 300 à partager nos entraînements, à se donner des conseils sur le street. Alors on se retrouve là-bas, moi je te dis à la prochaine, passe un bon entraînement, une bonne récup, c'était Moulax.